au tribunal militaire délocalisé pour la suite du procès Thomas Sankara. 8 dépositions hier sur la table du tribunal et une confrontation avec l'accusé, le général Gilbert Diendéré. Les témoins citent nommément l'ancien président Blaise Compaoré comme le principal commanditaire des événements du 15 octobre 87. Compte rendu de l'audience avec Rasmane Zoundi et Sekou Zongo. Déposition après déposition, des témoins renseignent à la Chambre ce qu'ils savent de ce jeudi 15 octobre 1987, jeudi sanglant dans l'histoire politique du Burkina Faso. À la barre ce matin, Louis Joanny Yameogo vient compléter sa déposition qu'il a entamée hier 16 décembre. Il se prête d'entrée de jeu aux questions du président du tribunal. Lors de votre déposition d'hier, avez-vous dit que le commandant Lengani vous a convié à une rencontre le 16 octobre 1987? Interroge le tribunal. Affirmatif. Répond Louis Joanny Yameogo, alors commandant de la 4e région militaire au moment des faits. Vous avez aussi déclaré que l'accusé Gilbert Diendéré vous a confessé qu'ils ont éliminé un de vos hommes, le caporal Koné, après le 15 octobre. Oui, poursuit le témoin. Gilbert Diendéré est aussitôt appelé à la barre pour confrontation. À la barre, l'accusé nie en bloc les déclarations du témoin. Surpris par l'attitude de Gilbert Diendéré, Louis Joanny Yameogo dira ceci à l'accusé: « Vous vous amusez avec la vérité à chaque fois et je peux raconter toutes vos conneries au RSP. » Avant de conclure, ils ont désorganisé l'armée et ce qui arrive aujourd'hui en est le résultat. On prend des raclés partout, soupire le témoin. Autre témoin a fait sa déposition devant le tribunal ce matin, Fidèle Mengnere Kientega, chef des affaires politiques au cabinet du président Thomas Sankara au moment de son assassinat. Que savez-vous du 15 octobre 1987? Question du président du tribunal. Le témoin, dans la langue de Molière bien maîtrisée, affirme que c'était un secret de polichinelle, la tension était palpable et des tracts orduriers à l'encontre du chef de l'État circulaient. Il ajoute qu'un jour, Étienne Zongo, l'aide de camp de Thomas Sankara, lui a laissé entendre qu'on devait organiser l'assassinat du président devant l'entrée du ministère des Finances. Et c'est ce que tout le monde attendait qui est arrivé le 15 octobre 1987. Il poursuit en ces termes: « Je pense que tout ce qui est arrivé est de la responsabilité de Blaise Compaoré, même si lui-même n'a pas mené le commando. Mais le parquet militaire veut bien comprendre quelques-unes des déclarations du témoin au moment de l'instruction. À la lecture d'une partie de sa déposition qui fait mention d'une instrumentalisation de Blaise Compaoré par des autorités coutumières pour assassiner Thomas Sankara, le témoin est sans équivoque. Je confirme mes déclarations devant les juges d'instruction. » Fidèle Mengnere Kientega insiste: « Il n'y a aucun doute, Blaise Compaoré est le principal commanditaire et bénéficiaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. » Kouma Ilboudo, prisonnier à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako, au moment des faits, était aussi à la barre pour sa déposition en tant que témoin. Il est direct. « Je fais partie de ceux qui ont creusé et enterré les victimes du 15 octobre 1987. Le croque-mort de circonstance fait remarquer à la Chambre que le président Sankara est mort le poing fermé. Il avoue cependant avoir enlevé une bague du doigt du père de la Révolution et l'avoir vendue à 50 000 francs CFA à un certain Diawara. » Autre déposition, et non des moindres, un témoin actif du drame du 15 octobre 1987 en la personne de Yamba Malik Sawadougou. C'est un témoin qui raconte ce qu'il a vécu ce jour dramatique, tantôt avec une respiration accélérée, tantôt avec des arrêts, mais toujours avec la même émotion. « Les coups de feu m'ont trouvé au palais de justice, mais je me suis débrouillé pour rejoindre la Mako vers 19h car j'étais un prisonnier. C'est là que Karim Tapsoba, le régisseur de la maison d'arrêt, m'a demandé de préparer 20 prisonniers pour une corvée. Puis, nous avons été amenés au cimetière de Darnouin. Nous avons creusé des trous sur instruction du régisseur et nous avons enterré 13 corps, dont celui du président du Faso, raconte les témoins. Les corps ont-ils été lavés? Interroge le tribunal. Lavés? Répond Yamba Malik Sawadougou. Non. Les corps ont été enterrés tels que nous les avons reçus. Quand le tribunal pose une question sur le prisonnier qui a enlevé la bague du doigt du président défunt,
Le témoin est silencieux. Il est en larmes. Silence de mort dans la salle d'audience et grande émotion. Il répond par la suite, la gorge nouée. Le prisonnier qui a enlevé la bague de Thomas Sankara l'a fait au vu et au su de tout le monde et même devant le régisseur de la Mako, Karim Tapsoba. Sacré Sinare, Karim Sankara, Adama Nakro et René Yoda ont également déposé leur témoignage.